Et on a fait aussi par une restructuration qui porte ses fruits à ce jour. Cette restructuration, c'est-à-dire le regroupement des écoles maternelles de l'ancien groupe Pagnol côté droit en sortant du procès et celui des écoles élémentaires Gaveau et Malraux côté gauche en sortant du procès. Ce regroupement nous a permis plusieurs avancées. Rappelez-vous que dans ce dossier, on a voulu privilégier le point de vue et l'intérêt de l'enfant. Les enseignants ont eu beaucoup de craintes car on a changé beaucoup de choses. Mais nous, on voulait que les enfants, notamment les plus petits, n'aient plus à changer d'école pour manger à la cantine tous les midis, par n'importe quel temps, puis encore après, pour refaire la sieste, rechanger encore le bâtiment. Maintenant, c'est fait. Les petits de maternelle ont leur cantine et leur dortoir sur place. Pour tenir compte des risques terroristes, nous avons équipé toutes les classes d'un système de balises anti-intrusion. Et bien évidemment, nous avons formé les enseignants et le personnel à cet usage. De plus, et ça vous l'avez vu aussi, toutes les menuiseries extérieures de cette école ont été changées, aussi bien côté rue qu'au côté court. Tout est neuf, tout a été refait à neuf. Nous avons aussi fait le préau. Ce fameux préau que l'école Pagnol attendait depuis sa création, c'est-à-dire plus de 20 ans. Des salles supplémentaires ont été aussi créées ou libérées pour d'éventuels futurs besoins. Beaucoup de choses faites en 6 ans, et à ce jour, nous prenons l'engagement de poursuivre l'entretien des bâtiments. Parmi nos projets, nous voulons réhabiliter la cour de maternelle Pagnol, parce que nos pauvres enfants trébuchent souvent dans des cours avec des goudrons qui se soulèvent par les arbres, etc. Et dans ces cours, nous voulons aussi doter de nouveaux jeux, et on va mettre des mobiliers extérieurs, des tourbards, des bancs, etc. Nous étudions la mise en place d'études surveillées au profit des élémentaires. Beaucoup de parents le réclament et nous étudions ce projet-là. Sur ce sujet, vous serez consultés pour faire une évaluation des besoins. À côté de la crèche au Puitoun, Laurence a accompagné la création de 2 micro-crèches qui fonctionnaient très bien. D'autres sont en cours d'élaboration et le projet d'implantation d'une crèche maison de retraite Manon des Sources avec une vision intergénérationnelle va pouvoir se poursuivre puisque le projet est maintenant très bien ficelé. Bon, je voulais aussi vous parler d'un projet important, l'implantation d'une cuisine centrale sur la commune. Elle sera en capacité de servir toutes les écoles, voire plus, si besoin, et on continuera à servir à nos petits du fait maison, ce qui nous tient à cœur. Je profite de ce thème pour revenir sur certains petits cours concernant les inscriptions à la cantine. Toutes les demandes sont acceptées depuis janvier 2019. La restructuration nous a permis d'accueillir les enfants de toutes les familles en faisant la demande. Je peux vous annoncer qu'avec la construction de la cuisine centrale que j'ai évoquée tout à l'heure, nous prévoyons l'implantation de chambres froides dédiées au bio et cela nous permettra d'augmenter les menus bio dans nos cantines. Nous avons créé les mercredis animés pour proposer à nos scolaires du CP au CM2 des activités pluridisciplinaires le mercredi matin, du sport collectif, art créatif, jeux sportifs, jeux traditionnels. Plus de 800 enfants ont déjà profité des mercredis animés. 600 jeunes profitent chaque année des clubs découvertes et ados de jeux. 128 enfants par été fréquentent l'école des petits baigneurs. Nous avons mis en place de nouvelles activités, paddle, vélo-rail, bubble bump, street stipper, enfin, rollerblade, ça ne vous parle pas, mais les jeunes les connaissent et ça leur plaît beaucoup. 140 000 € par an, soit 700 000 € depuis 2014. C'est le montant investi pour offrir davantage de services aux petits bossétants et donc à la famille. Nous avons réalisé une ouverture élargie du complexe avec le rafraîchissement dont il avait tellement besoin, le changement du mobilier, les peintures des gradins et un gardiennage renforcé et tant d'autres choses pour un coût annuel de 228 000 €. Du côté du stade de rugby, nous avons réalisé la réfection totale de la pelouse naturelle, la mise aux normes en matière de sécurité, accessibilité et d'éclairage, ainsi que divers aménagements pour un investissement de 320 000 €. Du côté du stade de foot, nous avons mis aux normes l'éclairage du terrain de jeu, en le rendant moins énergivore, ainsi que celui du boulodrome. Nous avons également réhabilité le CRAPA. Ainsi, depuis le début du mandat, avec notre aide, les associations ont pu accroître leurs activités, augmenter leur nombre d'adhérents, offrir de nombreux sports de qualité. Nous avons impulsé
des manifestations d'envergure, telles que l'Ultimate Fight Night, organisée depuis 2016 par l'association Fight Jingo Setan, qui offre un spectacle de renommée nationale et même internationale, puisque c'est retransmis sur Canal+. Les MOVA organisés depuis 2015, les compétitions de drone organisées par le comité des fêtes, les courses des 24 heures du circuit Castellet et la police de Sainte-Bonne par l'association du vélo club Bossétan, la préparation de la Spartan Race, etc. La fête annuelle des associations à la rentrée de septembre, également. Nous avons innové avec la patinoire devant l'hôtel de ville pour les vacances de Noël et le Water Game l'été dernier. Vous voyez beaucoup de manifestations qui participent au rayonnement de notre commune. Par ailleurs, plus de 70 associations sportives bénéficient de la mise à disposition gratuite de locaux municipaux. Et je n'oublie pas les 373 000 versés sous forme de subvention aux associations sportives depuis 6 ans. Nous soutenons les associations et en retour, elles ont une forte implication dans la vie de la commune. Pour rendre celle-ci, bien sûr, le GHOB qui propose de magnifiques activités aux jeunes de 12 à 25 ans. Nous allons bien sûr poursuivre notre accompagnement et nos actions fortes au profit d'autres cibles que les bénéficiaires du premier mandat. Nous allons refaire la pelouse du terrain de jeu. Nous avons décidé d'opter pour une pelouse synthétique avec remplissage organique au moyen de matériaux biosourcés. C'est donc un socle écologique à base de noyer d'olive que nous allons choisir. Toujours au niveau du stade de foot, nous voulons l'ouvrir à des activités complémentaires en aménagement une aire de jeu sportive destinée aux jeunes enfants du Bossé, avec des agréés, un mini terrain de foot. Toujours sous le stade, la partie réservée à l'athlétisme sera réaménagée avec des ateliers spécifiques, une aire de lancer et une aire de 100 mètres carrés de tartan pour l'initiation et l'entraînement de l'athlétisme. Autre projet que nous avions imaginé, la transformation du City-Stade. Nous reportons le projet au deuxième mandat, sachant qu'il est situé en pleine zone naturelle et qu'il est aujourd'hui impossible quoi que ce soit dessus. Il faut impérativement attendre la révision du PLU pour pouvoir faire quelque chose. L'architecture générale de ce projet, c'est de faire un espace éclairé, sécurisé, à l'usage des familles, une véritable aire de sport, avec une piste de footing, des bancs de fitness, de musculation et des jeux pour les enfants. Le bâtiment historique Marius Marie fera l'objet d'une réhabilitation complète et à terme, les locaux reviendront aux associations. Je vais me permettre pour terminer d'emprunter à Oscar Wilde en disant que pour vous, mais en demeurant raisonnable sur les finances, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.